Alors, à nouveau, bonsoir à tous et à toutes. Ce cours, c'est un nouveau cours, donc je le maîtrise pas à 100%. Son aspiration, elle est venue Shabbat matin, ce Shabbat qui est passé, au moment où on allait sortir la Torah. J'ai vu le passouk que tout le monde lit en même temps, et ça m'a fait penser. Donc après, j'ai cherché dans les commentaires et j'ai décidé de faire ces shiur. Ce passouk, il se situe juste avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, juste quand à Kadosh Baruch Hu, pour la première fois, il s'est adressé au monde, au Bnei Israël particulièrement, mais il s'est adressé au monde, puisqu'il a dit les deux premiers commandements. Vous savez qu'il a dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Misraim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et il a dit Lo Yihu Lecha Elokim Acherim, vous n'auriez pas Elohim Acherim, vous n'auriez pas d'autres dieux que moi. Maintenant, c'est les deux fois où Hachem, où les Bnei Israël ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et c'est la seule fois où Hachem est intervenu de manière objective dans la création, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu dire, bon, ben, c'est une vision, ou c'est quelqu'un qui était en transe, ou qui a fait un rêve, ou qu'il était tout seul. Non, vraiment, là, c'est 3 millions de personnes qui ont pu entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est tellement insupportable, elle dit la Gemara dans Shabbat, ils en sont morts. Mais, et c'est de ça qu'il parle le passou quand il dit Ata or eta la da'at ki Adonai ou Elohim en od milevado. Alors si on traduit littéralement, Ata or eta la da'at, ça veut dire il t'a été montré. Parce que or eta c'est le verbe voir, mais là il est au if-il. Donc il t'a été montré la da'at pour savoir, pour reconnaître, qui Hachem ou Elohim, que Hachem est l'éternel. En od milevado, il n'y en a pas d'autre que lui. Ça, c'est le verset qui va être la base de notre réflexion et de notre étude de ce soir. Et déjà sur place, on amène le Rashi qui dit, alors Eta, il dit, Ketargumo, Itrazeta. Itrazeta, ça veut dire qui t'est apparu, qui s'est montré à toi. Il dit, Keshenatan Akadosh Baruchu et ta Torah, lorsqu'Hachem a donné la Torah, Patach laem Shivra Rekiim. Il a ouvert pour eux les 7 cieux. Ou Keshem Shekara et Ailionim. Et de la même manière qu'il a ouvert en haut, d'accord, les cieux en haut, car Kara et Tartonim. Il a ouvert aussi en bas. Donc il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire. Veraou, c'est-à-dire les Bnei Israël ont vu, chez Ou Yechidi, qu'il était seul. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Les Kach Neema, c'est pour ça il a été dit, Ata or eta la da'at. Ouais, il t'a été montré, toi, Ben Israël, il t'a été montré la da'at pour savoir. Donc ça, c'est la traduction littérale de Rashi. Maintenant, déjà la question qui se pose, ce langage de Har Eta, il est un peu spécial. Ouais, normalement, on aurait pu dire Ra'ita, tu as vu, ou alors on aurait pu dire Nir Eta, ouais, Nir Elecha, d'accord, il t'est apparu. Pourquoi ce langage de Har Eta? Après, qu'est-ce que ça veut dire Har Eta la Da'at? D'accord? C'est le lien qu'il y a entre le fait de voir et le fait de savoir. Après, il dit quoi? C'est tout ça pour te montrer que quoi? Hachem ou Elohim, d'accord? Que c'est Hachem qui est l'éternel. Bon, ben, il le savait déjà, d'accord? On parle, bien sûr, après la sortie d'Égypte, on parle après les miracles, d'accord? Et spécialement comme si le Har Sinaï, le moment du don de la Torah au mont Sinaï, il a été fait pour ça. Et ensuite, En od milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Maintenant, quand tu viens de dire dans le passouk Hachem ou Elohim, Hachem est l'éternel, à quoi ça sert de rajouter En od milevado, il n'y a pas d'autre que lui? Ben, si c'est lui qui est Hachem, donc il n'y a personne d'autre. Et après, dans Rashi, on a demandé qu'est-ce que c'est ces 7 cieux qui sont ouverts en haut et les 7 dimensions qui ont été ouvertes en bas. Est-ce qu'on parle au sens propre, que vraiment le ciel il s'est déchiré, ou alors on parle au sens figuré, c'est une image? Alors on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors le premier commentaire qu'on amène, pour essayer de comprendre, mais là ce soir on va pouvoir faire plus dans les mots, c'est le Oznaim la Torah. Il dit comme ça, Ata or et la da'at, il dit Aval ata milvad chez Zachita le tziruf le geoula. Il dit à part que toi, c'est-à-dire maintenant le ata, il parle au singulier. Normalement, on aurait dû dire atem, vous, d'accord, tout le peuple d'Israël, vous avez pu participer. Ata, ça veut dire qu'Hachem, il s'adresse au yachid, il s'adresse à l'individu. Et chaque personne, elle va être dans cette situation, entre guillemets, d'intimité avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont 3 millions de personnes qui sont en train d'entendre et de voir le ciel qui s'ouvre pour que Hachem s'adresse à eux,
Mais il y a écrit Ata, toi, d'accord? Il dit Milvan chez Zachita, il dit le Oznaim la Torah. À part le fait que tu as eu le mérite, les tirouf, d'être associé ou les Géoula et à la délivrance, Be'otot ou Be'moftim, grâce à des miracles et avec des prodiges, Velishmoa kol divrei Elokim Haim, tu as pu entendre la voix de Dieu vivant, ce qui est impossible a priori. Bemahamad anevui be'ar Sinai, au moment où il s'est tenu cette prophétie du Har Sinai, parce que vous avez bien compris que pour entendre la voix de Dieu, ça veut dire que toutes les personnes présentes ont été douées d'un seul coup d'une capacité de prophétie, ce qui est quelque chose d'énorme. Milvad kol ele, il dit le Oznaim la Torah, à part tout cela, il dit ar eta, d'accord? Ar ou lecha, ils t'ont montré la date pour savoir. Et c'est là qu'il faut faire attention. Sheteda ata, que tu saches, vetilmad, et que tu apprennes. Les kol haolam, tu enseignes au monde entier. Donc ça, c'est le rôle que les bénis Israël ont envers le monde entier. Qui Hachem ou Elohim, parce que c'est Hachem l'éternel. Aboré idbarach, le créateur saint, ou Amanig, c'est lui le dirigeant, Ve'ashofet, et c'est lui le juge, et kol haolamot de tous les mondes. En od milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas. Ubema lanou, et en quoi on nous a montré cela? Comment ça s'est passé que ça nous est apparu? Il dit que chez Nathan Akadosh Baruch Hu et Torah, lorsque Hachem a donné la Torah, Patach laem zain rekiim, comme dit Rashi, il a ouvert les 7 cieux. Ou que Shem shekara et ailionim, karkara et tartonim. De la même manière qu'il a déchiré les cieux d'en haut, il a ouvert aussi en bas. Vera ou chez Yechidi, et ils ont vu qu'il était seul. Ça, c'est le langage de Rashi. Alors il dit comme ça, il dit, mais il demande, lui, il dit, mais je comprends pas. Si les cieux sont ouverts, ok, on est sur la terre et on voit les cieux qui s'ouvrent. Donc c'est très intéressant parce que c'est comme s'il y avait un rideau, c'est tous les 7 cieux et le rideau s'ouvre. Donc on voit qui c'est qui est derrière. Donc on a compris qu'à ce moment-là, ils ont une perception d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le bas s'est ouvert? Le bas. Mais c'est quoi le bas? Le bas, c'est la réalité, c'est la matière. Je sais pas moi, c'est l'atmosphère, après c'est la terre, après c'est sous la terre, après c'est le magma. Ça veut dire quoi que ça s'est ouvert en bas? Il dit Ve'im nikrea mina katse la katse. Et si vraiment ça s'est déchiré d'un extrême à l'autre, alo nisharu kolabruim tluim vomdim, alors toutes les créatures, elles se sont retrouvées en l'air. D'accord? Puisque s'il y avait plus le haut, il y avait plus le bas. Vedavarze mitbarer aliédé d'ivrei chazal. Et c'est ça ce qui est expliqué par les paroles des sages, quand c'est marqué que chez Nathan, Akadosh Baruch Hu et ta Torah, lorsqu'Hachem a donné la Torah. Tzipor l'otsamar. À ce moment-là, plus un seul oiseau ne s'est mis à faire du bruit. Rof l'oparach, un oiseau s'est pas envolé. Shor l'ogara, le taureau n'a arrêté de faire son bruit là. Ofanim lo afou, même les anges ils sont arrêtés de voler. Séraphim lo amrou kadosh kadosh. Les anges élevés n'ont pas dit kadosh kadosh, donc ils ont arrêté de sanctifier, de louer à Kadosh Baruch Hu. Lo nisdarzea aberiot. Velo dibrou et là aolam shotek. Le monde entier s'est tu. Donc il faut essayer d'imaginer. Enfin, c'est pas très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que le monde entier, il est en silence. D'accord? Comme on voit sur Internet, ces paysages où on voit toutes les autoroutes complètement vides, les mers complètement vides. D'accord? Il n'y a plus de pollution, les dauphins, ils reviennent au bord. En Inde, ils ont montré, ça faisait des dizaines d'années qu'on n'avait pas réussi à voir les montagnes à cause de la pollution. Et maintenant, on voit. Donc, ça veut dire qu'il y a un arrêt total. Maintenant, imaginez qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a commencé à parler, il a dit Anochi Hashem Elokecha, tout s'est arrêté. Ou Macharish Veyatsa Akol Anochi. À ce moment-là, dans ce silence total, le son de la voix d'Hachem, il est sorti, il a dit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ou Keshediber Akadosh Baruch Hu al Sinai. Et lorsqu'il a parlé sur le mont Sinaï, Ishtik Kol Haolam, il a fait taire tout le monde entier. Qui est chez Yadrou, afin qu'il sache, à Bériot, toutes les créatures, chez En Chutz Mimeno, qu'il n'y a rien en dehors de lui. Parce que si on avait entendu le vent, on aurait dit, il y a une autre force qui fait le vent à part Dieu. Si on avait entendu la mer, si on a entendu les oiseaux, on dirait devant les oiseaux, ils sont indépendants de Dieu. Non, à partir du moment où, quand Hachem parle, le monde se tait entièrement, ça veut dire que c'est Hachem qui est à l'origine de tous les mouvements du monde, de tout ce qui existe dans la réalité.
tout ça, ça ne peut exister que par le biais de sa volonté. C'est ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu, il est Kadmon, que Hachem, il précède. Parce que c'est une grande discussion chez les philosophes de l'Antiquité. Est-ce que c'est Dieu qui précède la création ou c'est la création qui précède Dieu? Donc ça s'appelle Olam Kadmon, le monde, il précède. Maintenant, mais nous avons cette émouna que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, avant que Dieu crée, il n'y avait rien. Il n'y avait que Hachem. Maintenant, si Hachem, il crée, nous, on sait que c'est pas seulement qu'il a créé à l'époque, ouais, et qu'il continue, et ça a existé jusqu'à maintenant. Non, ici, c'est marqué que, en fait, Hachem, il continue à créer en temps réel. Ça veut dire que le monde n'existe que par la projection de sa volonté en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, Hachem, il fait exister cette feuille de papier. En temps réel, il fait exister cette veste. Il fait exister cet appareil. En temps réel. Ça veut dire qu'Hachem, il projette sa volonté en temps réel pour que la chose existe. Donc maintenant, si Akadosh Baruch Hu, si on voit que le monde s'arrête, ça veut dire qu'Hachem, il s'appelle Sibat Asibot, la cause des causes. C'est lui qui est à l'origine de tout. Donc si lui, il arrête sa volonté que le monde soit, le monde disparaît. S'il arrête sa volonté que le monde soit en mouvement, le monde n'est plus en mouvement. Ça veut dire qu'Hachem, en temps réel, il fait chanter les oiseaux, il fait avancer les nuages, il fait tomber la pluie, d'accord? C'est un logiciel incroyable, parce que c'est des milliards de billions de milliards de gouttes de pluie, ouais. Mais Hachem, il gère ça aussi, et il gère les vagues de la mer, et il gère l'érosion des falaises, tout ça, il gère. Donc, à partir du moment où, entre guillemets, Hachem, maintenant, il s'est retiré de toutes ses fonctions pour s'approcher directement de nous, et qu'il a déchiré tous les 7 cieux, donc automatiquement, les cieux d'en bas, ça veut dire que tout ce que nous, on pourrait imaginer que, il y a la nature, et puis il y a la science, et puis il y a la médecine, et puis il y a la physique, et puis il y a l'influence des étoiles, et il y a la gravité terrestre, tout ça, c'est terminé. C'est en ça qu'il a déchiré les 7 cieux. D'accord? Ça veut dire qu'il a montré qu'il n'y a que lui qui fait exister tout ça. Alors, il amène un midrash. Il dit, Zohi kriat shamaim varet. C'est ça. Alors, il explique, c'est ça la déchirure du ciel et de la terre dont parle Rashi. Chez Kol broué ma'ala, que toutes les créatures d'en haut, Ophanim vesrafim, c'est-à-dire les anges, Umata, et d'en bas, les oiseaux et la mer, tout ça, Shotku, ils se sont tus. Aliédé d'Ibro par sa parole, Shel El Yachid Umeyuchad, du Dieu qui est seul et qui est unique. Velo Aïta Shum Bria Baola Ma'ilion Vatarton. Il n'y avait aucune créature dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, chez Yachla Lasot Ezitnoua, qui pouvait même produire un mouvement. Kala, même léger, Mikoach Acher, venant d'une autre force. Ça veut dire que là, on est en train d'expliquer que Hachem, il est à l'origine du monde, il est à l'origine du mouvement du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement du monde, c'est le mouvement d'Hachem. Plusieurs fois, j'ai rappelé ce principe que Albert Einstein il disait que le fondement de l'univers, c'est le mouvement. En vérité, s'intéresser toujours de savoir, mais d'où il vient ce mouvement? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Maintenant, nous, on le sait, nous. Nous, on sait que le mouvement, il est créé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le mouvement, c'est quoi? Quand vous voyez une main qui bouge, vous avez bien compris qu'il y a une volonté derrière. Donc, quand vous voyez que le monde bouge, vous avez compris qu'il y a une volonté derrière. Maintenant, imagine cette volonté qui peut englober tout l'univers et tous les mouvements dans l'univers. Quand cette volonté, elle décide qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus, Il dit, Zulat mikoach mishe amar, à part celui qui a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'est intéressant. Parce que souvent, il y a eu plusieurs commentateurs qui posaient cette question. Quand Hachem s'adresse donc pour la première fois aux Bnei Israël et aux hommes en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu », comment ça se fait qu'au lieu de dire « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde », il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Donc ça pose une grosse ambiguïté parce qu'on pourrait dire « Ok, alors celui-là, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte, mais avant ça, il y en avait un autre qui avait créé le monde ». Il dit maintenant, par le fait que Hachem, il a arrêté tout, d'accord? Donc il a montré qu'il a la maîtrise de faire sortir d'Égypte, mais qu'il avait aussi la maîtrise du monde entier, puisque c'est lui qui arrête le monde entier. D'accord? Maintenant, cette expression-là, ce message,
qui est donné directement par Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Hashem ou Elohim, En Od Milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Maintenant, si on va encore un petit peu plus loin dans l'analyse, le Malbim, d'accord, un autre commentaire, il dit comme ça. Il dit Ata, quand c'est marqué Ata Oreta, il dit Ata maintenant, Mefaresh Tachlit Apliot. Maintenant, Hachem, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces miracles. À quoi ça servait tous ces miracles? C'est vrai, en vérité, pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, Hachem, il aurait pu envoyer le Covid-19 ou alors une tempête ou une explosion atomique. En 3 secondes, il aurait réglé le problème des Égyptiens et les Bnei Israël seraient sortis. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de tous ces miracles? D'accord? 1 an de miracles, 1 an de plaies, avec des choses incroyables, l'eau qui devient en sang, des millions de grenouilles qui arrivent, les bêtes sauvages, tout ce que vous avez lu dans la Haggadah. À quoi ça servait? Alors il faut comprendre une chose. Si le but c'était seulement de sortir les bénis Israël d'Égypte, on n'avait pas besoin de faire tous ces miracles. Ces miracles, ils avaient un but pédagogique, mais à double tranchant. Parce qu'au niveau des Égyptiens, c'était pour leur montrer que tout ce qu'ils avaient dit, que Dieu n'existe pas, et qu'ils servaient le mouton, et ils servaient le soleil, et ils servaient tout ça, tu vois, le serpent, tu vois, tout ça, il n'y a pas. Mais il faut bien se le dire aussi, c'est important de le savoir, c'était aussi pour éduquer les bénis Israël. Parce que les bénis Israël, maintenant, ils vont recevoir la Torah, d'accord? Mais la Torah, c'est qui? C'est quoi? C'est le message d'Akadosh Baruch Hu. Comment ils vont recevoir le message d'un être qu'ils ne connaissent pas, d'un être auquel ils ne croient pas? Donc en vérité, tous ces miracles, puisque c'est pour ça que le Midrash il dit que finalement, les Bnei Israël, ils étaient autant, entre guillemets, idolâtres que les Égyptiens. Quand on dit qu'il les a sortis d'Égypte juste avant qu'ils atteignent le 50e degré d'impureté, ça veut dire qu'ils étaient au 49e. Maintenant, le 49e degré d'impureté, c'est un niveau très, 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 très bas. Donc les Béné Israël en Égypte, ils avaient un niveau très, très, très bas. Quand on dit qu'ils ont été sauvés par le mérite, qu'ils ont gardé leur nom juif, qu'ils ont gardé leurs habits juifs et qu'ils ont gardé la Brit Mila, d'un côté c'est extraordinaire, mais d'un autre côté ça veut dire qu'ils ont gardé que ça. Donc ça veut dire qu'il y avait un niveau d'assimilation qui était incroyable et il y avait une perte de Emouna, de croyance en Dieu incroyable, et donc il fallait qu'Hachem il fasse tous ces miracles pour redonner la Emouna au Béné Israël. Donc ça veut dire que c'était un processus éducatif aussi pour les Bnei Israël. C'est ce qu'il dit le Malbim, que tout ce qu'Hachem a dévoilé comme miracle, il dit Kulo bematan Torah ou chez Bézé, c'est afin que etaladat, ouais, que toi tu puisses voir pour connaître, pour savoir. Parce que il dit Beyedia Broura, avec une connaissance claire. Et ça, c'est ça la problématique sur laquelle il faut bien raisonner. Et même si vous aurez l'impression dans ce cours que je me répète, mais il faut savoir que le plus important, c'est la Emouna. Le plus important, c'est la croyance. Mais c'est une vraie problématique de savoir de quelle nature elle est cette croyance. Comment on construit cette croyance? Comment est-ce qu'on évolue dans cette croyance? Parce que toujours Rav Dessler, il dit que, en fin de compte, la Emouna, c'est une avodat midit. Ça veut dire que c'est un travail, une construction perpétuelle. Toute sa vie, on fait évoluer sa Emouna. D'accord? Au départ, il y a une croyance, ou quelqu'un il est dans un milieu religieux, ou quelqu'un il fait teshuva, il découvre, d'accord, avec des cours, avec l'étude, avec un miracle, avec la santé, ou avec la beauté d'Israël, il découvre, d'accord? Et ça, c'est juste le point de jonction qu'il a avec le divin. Mais après toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va améliorer le niveau de cette Emouna. De plus en plus, oui. Et tout ce qu'on fait, et malheureusement tout ce qu'on ne fait pas, c'est toujours lié à ce problème de Emouna. Parce que comment quelqu'un il peut faire des fautes? Parce que c'est un manque de Emouna. Comment est-ce que quelqu'un il fait une mitzvah? Ben, il fait la mitzvah parce qu'il a la Emouna, que Dieu a demandé cette mitzvah, que Dieu a ordonné cette mitzvah, que Dieu tient compte de cette mitzvah, que cette mitzvah, elle a des applications dans le monde, elle a des applications dans les univers. Mais s'il n'a pas cette Emouna, alors quel rapport il entretient avec le divin? Ouais. Quelle proximité il a avec lui? Pour ça, toujours, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il explique que, si on réfléchit bien, le seul lien qu'on a avec le divin, c'est un lien intellectuel. Parce que celui qui te dit « je l'ai vu », celui qui te dit « je l'ai pris dans mes bras », « j'ai tenu Dieu par la main »,« je lui ai mis la main sur l'épaule »,
j'ai passé un week-end avec lui, on a fait un resto. Il n'y a pas tout ça. C'est tout dans la tête. Maintenant, ce niveau-là de relation avec le divin, il peut être très, très, très puissant ou il peut être très, très, très faible. Et malheureusement, il peut aller en grandissant, il peut aller en baissant, jusqu'à disparaître. Comme tu vois des gens, mais je comprends pas, il est à l'Eshiva, il vient d'une famille religieuse, je comprends pas, son père il est rabbin. Le gars il t'a dit je crois en rien, j'ai fait 4 ans d'université, j'ai compris que tout ça c'est des bêtises, c'est l'opium du peuple. Mais comment il a pu perdre la Emouna? Ouais, il dit le Rambam, tu peux t'éloigner doucement, ou tu peux renforcer. Un peu comme la logique de la confiance, en fin de compte. Tu peux avoir confiance en quelqu'un. D'accord, le gars, il est sérieux, c'est ton beau-frère, c'est un ami, il est religieux, c'est le rabbin. Et un jour, il te fait une crasse, ou il t'embrouille, ou il te donne sa vraie nature, et tu perds totalement la confiance. Alors, je comprends pas. Si la confiance, c'est puissant, c'est fort, c'est comme la Tour Eiffel, tu crois que la Tour Eiffel, elle peut disparaître comme ça? Par contre, si on te dit non, la Tour Eiffel, non, elle n'existe que parce que tu y crois. La Tour Eiffel, c'est comme une espèce d'illusion d'optique. D'accord? Donc la confiance, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose d'intellectuel. Donc, le jour où elle disparaît, elle peut disparaître comme un courant électrique. Ouais, comme un courant électrique entre deux choses. On dit en français le courant passe. Si tu coupes le courant, eh ben, le courant ne passe plus. Eh ben, entre toi et Dieu, le courant, il s'appelle la Emouna. Maintenant, ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, tous ces miracles, c'est comme une espèce de système éducatif pour donner une capacité au Bnei Israël d'avoir cette émouna, cette croyance, mais il dit attention, Beyedi'a. Et c'est là qu'il faut faire la nuance entre la croyance et la connaissance. D'accord? Quand toi, par exemple, tu sais que 2 plus 2 égale 4, bon, tu sais que ta sœur, c'est ta sœur. Ça, tu le sais. J'ai pas besoin de te le prouver, j'ai pas besoin de te le montrer. Maintenant, si toi, vraiment, tu voulais prouver que 2 plus 2 égale 4, tu dis que c'est complètement inutile. Ben moi, j'en ai parlé une fois avec un mathématicien vraiment de haut niveau. Il m'a dit, au niveau mathématique, c'est pas évident que 2 plus 2 égale 4. Le plus évident du monde, c'est pas évident. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une connaissance que 2 plus 2 égale 4. Ou alors tu fais confiance au professeur qui te l'a dit, donc tu le crois, tu as une croyance que 2 plus 2 égale 4. Ouais. Alors maintenant, quand est-ce que ça s'appelle une connaissance? Quand est-ce que ça s'appelle une croyance? Il dit, il fallait que les bénis Israël, ils arrivent à un niveau de connaissance, d'accord, très très forte, chez Hachem ou Elohim, que Dieu est l'éternel. Ratsaloma, chez Asiba Arishona, la raison première. Chez Bara et Tarolam, que Hachem il a créé le monde. Ve'amamtsi, Kol Nimtsa est le créateur de toutes les créatures, ou Atzmo ou Elohim, c'est lui Hachem. D'accord? C'est lui l'éternel, c'est lui Dieu. D'accord? De ne pas faire de séparation entre le créateur du monde, celui qui fait fonctionner les océans, celui qui intervient pour que tu trouves une place de parking, qui évite à ton fils de tomber et de se prendre un radiateur, ton fils de 4 ans, ouais, tout ça c'est lui. Il dit chez Shem Elohim, Metsayen Kol Akochot, parce qu'on sait que le nom Elohim, d'accord, il inclut tout, il représente toutes les forces apratim, ouais, individuelles, Amit Pashtot, Bechol Ametsiout, qui se développent à l'intérieur de toute la réalité. On a déjà expliqué 1 million de fois que Hachem, qu'est-ce que c'est pour nous? L'image qu'on peut avoir, ouais, c'est une énorme volonté, d'accord? Maintenant, cette volonté, c'est comme un flux électrique, c'est comme un signal lumineux, c'est comme un courant d'eau. Il rentre dans des circuits. Et les circuits, ils vont distribuer, ouais, une goutte d'eau pour chaque plante, ils vont distribuer un message, un faisceau lumineux pour chaque endroit. Il dit ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle Elohim. C'est-à-dire le circuit qui permet de récupérer cette volonté d'Hachem pour la distribuer sur tous les éléments, c'est Elohim. C'est pour ça que Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Et Ateva, c'est la nature. C'est-à-dire que la réalité que l'on voit devant nous, elle est entièrement de la nature. Or, cette nature, elle est entièrement faite de la volonté d'Hachem, qui est projetée à travers un système, et ce système, c'est ce qu'on voit. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est en train de dire que toutes ces forces-là, elles apparaissent à ce moment-là. C'est pour ça qu'on l'appelle, oui, la cause première. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, on a déjà expliqué plusieurs fois que la racine c'est Ov, et avec le Yud devant, ça veut dire qu'il est Me'ave.
D'accord? Maintenant, ové, c'est aussi le verbe être. Liot, c'est le verbe être. Mais ave, c'est celui qui fait être. Maintenant, il y a une différence entre celui qui fait et celui qui fait être. Par exemple, si vous prenez de la terre glaise et vous la formez, vous faites une poterie. D'accord? Mais si on avait une machine qui pouvait développer une vibration qui fait se rassembler les particules pour fabriquer la poterie, là, on n'aurait pas dit on fait être. C'est-à-dire, on met en situation d'être. Eh bien, celui qui fait être, c'est Hachem, Yud Kevavke, le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. C'est celui qui fait être. Mais celui qui fait, qui accomplit, qui met en place dans les faits, ça, c'est Elohim. Maintenant, nous, on ne voit que cette partie naturelle. Parce qu'on voit la poule, elle sort un œuf. On voit la terre, elle donne une plante. Donc, on pourrait prendre l'illusion de croire que c'est la plante qui produit, que c'est la terre qui produit la plante. D'accord? Elle dit non, c'est Hachem, le Yud Kevavke, qui donne l'impulsion pour que Elohim accomplisse, mettre en pratique. Donc maintenant, quand on vient, on dit Hachem ou à Elohim. Ouais, Hachem, c'est lui Elohim. Maintenant, puisque nous ne voyons, entre guillemets, que Elohim, puisque Dieu n'apparaît pas, le Dieu intérieur n'apparaît pas, donc il a fallu déchirer les cieux. Quand on a déchiré les cieux entre guillemets, qu'est-ce qu'on a déchiré? On a déchiré Elohim. Vous me suivez? Ouais. Et qu'est-ce qu'on a vu derrière? Yud Kevavke. Alors je sais que le devant, le derrière, pour vous, c'est compliqué. J'essaye de donner des images, des perceptions intellectuelles les plus accessibles possibles. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a donné une connaissance de son existence. Ouais. C'est-à-dire qu'on est avant même d'avoir la émouna, avant d'avoir la confiance, parce qu'avant d'avoir la croyance, on a d'abord eu la connaissance. Mais cette connaissance, il fallait la poser à un moment ou à un autre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été posée. Au moment où Hachem, il a parlé, au moment où il a arrêté tout, on a dit Ataor et ala da'at, qu'Hachem, il t'a mis en situation de savoir. D'ici, c'est ça. Ça veut dire, et encore une fois, c'est des finesses. Ça veut dire, et là, il explique, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que à ce moment-là, notre émouna, elle n'est pas fondée sur une réflexion intellectuelle. D'accord? Par exemple, Avraham Avinu, il a dit le monde, il est trop parfait, il ne peut pas fonctionner tout seul. Donc, il a compris que Dieu existait. Il a déduit que Dieu existait. Par spéculation intellectuelle, il a fait apparaître l'idée dans sa tête. Mais là, Hachem, il ne parle pas de ça. Hachem, il veut une yédia. Il veut une connaissance claire. D'accord? Parce que l'ada'at, ça veut dire savoir. Mais l'ada'at, ça veut dire aussi coller. Par exemple, en français, on dit adhérer. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que vous adhérez intellectuellement? D'accord? Toi, tu parles une chose, moi, j'écoute. Moi, je dis oui, non, oui. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis oui. Est-ce que vous adhérez? Mais adhérer, ça veut dire quoi? C'est comme l'adhérence. D'accord? C'est comme un papier adhésif. D'accord? Ça veut dire que l'adhérence, c'est de faire un avec la chose. Maintenant, adhérer, c'est savoir. Il faut un savoir qui soit fondé sur quelque chose de très très fort, de très solide. D'accord? Maintenant, ta émouna, elle vient de ta connaissance. Maintenant, à un moment ou à un autre, il a fallu que Dieu il donne la connaissance. Maintenant, nous étions pas au Mont Sinaï. D'accord? Donc nous avons que le témoignage de notre Père, que son père lui a dit, 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 que son grand-père, arrière-grand-père, à notre ancêtre qui était au Mont Sinaï et qui a entendu Anokhi Hashem Elokecha. Donc nous ne pouvons avoir que la croyance, ouais, parce que la connaissance directe, on ne peut pas l'avoir parce qu'on n'était pas là-bas. Donc notre problème à nous, ouais, c'est qu'il va falloir beaucoup, beaucoup étudier la Torah, beaucoup, beaucoup observer la vie, beaucoup réussir à comprendre le fond pour faire que notre croyance que nous avons dans nos parents, elle soit habillée de connaissances. Alors que eux, en fait, c'était l'inverse. C'était que leur croyance, elle était basée sur une connaissance. Donc parce que la connaissance, elle est venue d'abord, et après qu'il y a eu la connaissance, il y a eu la croyance. Nous, c'est l'inverse. C'est que nous avons déjà la croyance, parce que nous sommes ma'aminim, béné ma'aminim,
on a confiance dans nos parents, dans nos grands-parents. Maintenant, je sais qu'il y a des sceptiques, des gens comme ça qui voudraient faire les intellos, de dire qui a dit ou c'est marqué. Et les gens y croient parce qu'on arrive à formuler une question, ça veut dire qu'on crée un doute. Non, la question, tu peux la formuler. Ça ne crée pas de doute. Et pour tous les sceptiques, d'ailleurs, je les encourage à prendre des antiseptiques. Mais l'idée, c'est quoi? Vous savez, je raconte toujours, une fois j'étais dans le train, et il y a un monsieur qui me voit en train d'étudier la Guémara, bon, le Talmud. Bon, il me dit, bonjour monsieur, je suis non-juif. Je fais, c'est pas grave. Il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit oui. Je dis oui. Il m'a dit, ce que vous avez devant vous, c'est la Torah? Je dis oui, c'est la Torah. Il m'a dit, mais elle a quel âge? Elle date de quand? Je dis, ben, elle date de 3500 ans. Il m'a dit, 3500 ans? Il m'a dit, mais est-ce qu'on a un livre ou est-ce qu'un Sefer Torah, ouais, qui a 3500 ans, qu'on a pu dater au carbone 14 pour vérifier qu'il a vraiment 3500 ans, pour dire que la Torah a 3500 ans? Je lui dis, écoutez, nous, on n'a pas besoin de dater au carbone 14, parce que notre père nous l'a dit, son père lui a dit, et ainsi on remonte jusqu'au mont Sinaï. Ah, il me dit peut-être que c'est un baratin qui a été inventé. Ouais. D'ailleurs, même le Ramban lui-même, il n'a pas peur, il pose la question. Il dit, mais peut-être que les Juifs, ils sont partis dans le désert, ouais, et ils se sont mis d'accord. Il dit, écoutez les gars, on est tous ensemble, il n'y a pas un seul goy ici. Ouais. Ce qu'on va faire, on va retourner en Israël et on va dire à tout le monde que le bon Dieu nous a parlé. Comme ça, il demande le Ramban. D'accord? Le Ramban. Il répond une chose incroyable. Il dit, c'est pas possible que 3 millions de juifs, ils inventent une histoire et il n'y en a pas un qui vend la mèche. D'accord? Maintenant, à part ça, nous, ça c'est un peu une boutade. À part ça, nous, celui qui étudie la Torah, celui qui ne l'étudie pas, il peut dire n'importe quoi. Mais celui qui l'étudie, quand il voit la puissance, quand il voit la richesse, quand il voit les milliards d'enseignements, quand il voit la concordance qui va bien au-delà de la science, même à l'époque de la science de l'époque, même de la science d'aujourd'hui, ouais, on voit que c'est impossible que la Torah ne soit pas divine. C'est sûr qu'elle est divine, ok. Mais encore une fois, il fallait que cette croyance, elle soit basée sur quelque chose. Et ça, elle commence par une connaissance. Et la connaissance, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors il dit que nous, aujourd'hui, quand on peut développer de manière comme ça intellectuelle. À l'époque, non. Il fallait qu'ils voient la chose. Ils en aient une connaissance claire. Et d'ici, c'est ça. Ça veut dire que Hachem ou Elohim, ouais, puisqu'on a dit que savoir, c'est adhérer, ça veut dire que nous, pour nous, dans notre cœur, dans notre tête, d'accord, dans notre pensée, et plus au-delà, dans notre vécu, oui, on doit avoir cette dimension de Hachem ou Elohim. D'accord? Et c'est quelqu'un, il va dire, bon, mais comme vous avez dit tout à l'heure, ça reste intellectuel. Je dis non, l'origine, elle est intellectuelle. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette croyance? Ouais. C'est comme si je te dis, tu crois en moi? Bien sûr, je crois en toi. Tu as confiance en moi? Oui, j'ai confiance en toi. Tu veux qu'on fasse un business? Ah non, 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 je fais pas. Ah pourquoi? On ne sait jamais. Donc, tu n'as pas confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance, c'est quand tu vis en fonction de ta croyance. C'est ça la différence entre la croyance et la confiance. Ouais. Ça s'appelle la emuna, c'est la croyance. Le bitachon, c'est la confiance. Maintenant, tant que toi, tu ne vis pas en fonction de ta croyance, ça s'appelle pas de la confiance. Comme certains couples, malheureusement, te disent, bon, tu sais, on garde quand même les comptes séparés, puis moi, je préfère qu'elle sache pas ce que j'ai, et lui il doit pas savoir ce que j'ai. Ouais, chacun sa vie, chacun son argent. Ben, tu vois, un jour, ils ont les comptes à part, après, ils mangent pas ensemble parce que l'autre, il fait du bruit, après, ils dorment pas dans la même chambre parce que l'autre, il ronfle, et puis à la fin, ils ont deux vies en parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu la communion. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit en communion avec lui. Ouais. Il veut qu'on fasse un avec lui. Et si vous allez dire, mais alors, quel est l'intérêt? Alors, je vous donne juste une petite image, ouais, qui va vous faire gagner à peu près une dizaine d'années de philosophie. C'est que tout le monde a fait cette expérience de se regarder dans un miroir. D'accord? Maintenant, quand vous êtes ici et le miroir il est à 1 mètre ou à 30 centimètres, ben vous vous sentez, il y a le reflet, il y a vous. Mais quand vous vous collez le nez au miroir, ouais, c'est très intéressant. La personne tiers qui va vous regarder, extérieure qui va regarder, elle va voir votre reflet d'un côté et votre personne de l'autre côté, votre corps. Et les deux
vont se toucher au point de jonction si vous avez posé le nez sur le miroir. D'accord? Et bien, cette logique-là, c'est comme si on disait que le corps de l'homme, c'est l'homme, et le reflet, c'est Dieu. Maintenant, le degré de proximité que tu as avec Dieu, c'est exactement pareil que le reflet qui est collé avec le corps. Mais si, chas v'shalom, tu t'écartes de Dieu, donc tu vois Dieu de plus en plus petit. Ouais, et tu le vois de moins en moins bien, et tu le perçois de moins en moins bien. Premièrement. Deuxièmement, que son intervention aussi, elle va dépendre de combien est-ce que tu lui as donné une réalité. Maintenant, cette réalité, elle est mentale, elle est intellectuelle, elle est dans la connaissance, elle est dans la parole, parce que tu parles d'Hachem, tu vis d'Hachem, tu dis Baruch Hachem, tu dis Leman Hachem. Avec les yeux, tu vois la bonté d'Hachem, tu vois la réalité d'Hachem, tu vois le jugement d'Hachem, mais elle est aussi dans les faits. Maintenant, quand toi, ouais, tu rends service à ton copain, ouais, donc lui, il voit que tu l'aimes vraiment, et toi, tu vois que tu l'aimes vraiment. Maintenant, de la même manière, quand toi, Mavdil, tu mets les tefilines, tu fais le Shabbat, tu t'investis dans la cache-route, tu fais attention aux lois, tu fais attention quand tu dis les brachot, quand tu fais les mitzvot, eh bien ça veut dire que tu t'es collé au miroir. C'est-à-dire que ta connaissance de Dieu, elle rentre dans une dimension réelle, active et vivante. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que malheureusement, si vous comprenez qu'on peut s'approcher, on a dit qu'on peut aussi s'éloigner. Maintenant, quand les gens ils parlent de l'absence de Dieu, ils parlent de silence de Dieu, ils parlent qu'ils ne le ressentent pas, qu'ils ne le voient pas, qu'ils attendaient un miracle et que ce miracle n'a pas eu lieu, mais tu leur poseras toujours la question. Mais vous demandez la distance que Dieu a pris avec vous, mais vous vous êtes projeté pour regarder la distance que vous avez pris avec Dieu? Vous me suivez ou non? Ça veut dire que c'est concret. Malheureusement, la religion, c'est concret. D'accord? C'est comme si toi et moi, on a un rapport intellectuel. Tu penses, je pense, tu penses, je pense, tu penses, je pense. C'est tout. Ok. Après, je te dis, tu m'invites à manger? Non, non, non. Non, on est juste un échange intellectuel. D'accord? Ah, peut-être on va avoir un échange physique. Ça veut dire on a plus de proximité, on habite au même endroit. Il y en a, ils se marient, ils dorment ensemble. C'est encore plus proche. D'accord? Alors toi, c'est pareil. Tu décides quel genre d'intimité, entre guillemets, tu veux avoir avec le bon Dieu. Tu veux une intimité intellectuelle? Ouais, tu lis Lévinas, tu réfléchis, Bernard-Henri Lévy. Ouais. C'est ça que tu veux du bon Dieu. Alors ne viens pas te choquer de son absence dans ton vécu, puisque toi-même, tu l'as exclu de ton vécu. D'accord? Toi, tu veux dans le cœur, tu dis oui, moi je veux dans l'émotion, je veux ressentir le bon Dieu dans l'émotion, je veux les chants, je veux l'ambiance. Tu dis oui, mais tu fais des mitzvot. Non, 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 non. Tu gardes le Shabbat. Non, c'est compliqué. Tu mets les tefilines. Non, j'aime pas. Ça me fait des allergies. Je supporte pas le cuir. Donc, que tu as, entre guillemets, fermé la porte à Dieu au niveau physique, ou tu l'as fermé la porte, mais tu l'as ouvert au niveau émotionnel, tu lui as ouvert la porte au niveau intellectuel, mais tu l'as fermé au niveau du vécu, eh bien, il ne peut pas intervenir. Donc ça restera l'éternelle question. Pourquoi les gens se plaignent de l'absence de Dieu alors qu'en fait c'est eux qui l'ont mis dehors? Et si vous allez dire c'est pas tellement évident, ouais, peut-être qu'intellectuellement la personne elle a une autre approche. Moi je dis que c'est faux. Parce que même ces gens-là qui sont très très éloignés, même qui sont intellectuellement à côté, qui sont athées, qui sont agnostiques, qui ont une autre lecture, qui ont une autre approche, quand ils ont un malheur, Chazvé Shalom, quand ils ont un problème, quand ils ont un enfant malade ou quoi, d'un seul coup, ils essayent de trouver le vieux rabbin ouais, qui est jeté là-bas dans son village. Ils font des kilomètres, ils prennent des avions, ils prennent des heures de voiture, et après ils restent à attendre dans la pièce à côté pour pouvoir recevoir la bénédiction. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de ce vieux-là? Lui, il s'est fait avoir. Toi, tu es un intellectuel, tu es quelqu'un d'éclairé, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es un mathématicien, tu es un physicien, tu es un pragmatique, tu es un réaliste. Qu'est-ce que tu vas chez ce monsieur-là qui est dans les rêves toute la journée? Tu as compris qu'en vérité, il est dans la vérité, tu le sais très bien. Seulement le malheur, c'est que pour le reconnaître, il a fallu que tu aies ce stress. Il a fallu que tu aies cette souffrance. Il a fallu que tu aies cette remise en cause. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Ouais. Et si vous allez dire, oui, mais alors à ce moment-là, si c'est une religion qui est faite par la contrainte, c'est pas intéressant. Mais oublie la religion. Dans la vie, c'est pareil. Ouais. Il y a des gens, quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils aiment leur femme?
Eh ben, quand ils se font attraper après l'adultère. Quand ils ont leur petite femme gentille, sympathique, Nina, et puis hop, ils vont un peu voir ailleurs, ils font les papillons, et quand ils font des bêtises ailleurs, malheureusement, un jour, ils se font attraper, ouais, et le monde s'écroule, et leur femme, elle les fout dehors, et le gars, il téléphone au rabbin, je vous en prie, sauvez-moi mon couple, aidez-moi, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, mais je comprends pas pourquoi maintenant tu es comme ça. Tu l'as trompé, mais avec une légèreté, avec une facilité, avec une conscience, avec une volonté, avec un kiff. Incroyable. Comment ça se fait que maintenant, pitom, le monde il s'écroule sous prétexte que tu t'es fait attraper? Ben, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en vérité, la valeur de ton amour, ouais, tu la connaissais pas. C'est seulement maintenant que tu risques de perdre ton équilibre familial, que la femme qui te donne, qui t'amène cette chérina dans la maison, celle qui donne l'équilibre à tes enfants, celle qui t'a fait confiance, c'est ça qui te dérange. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui n'a pas apprécié les repères extraordinaires que la vie lui donne, c'est seulement quand il perd ses repères que d'un seul coup il trouve c'est important. Exactement comme la santé. Ouais. Des fois une bêtise. Le gars, je sais pas moi, il s'est tordu la cheville, il s'est cassé la cheville. Mais quelle prise de tête! Et le plâtre, et des chaussures spéciales, il ne peut pas poser le pied par terre, et la rééducation, et la douleur, il ne sait pas comment dormir, et c'est rien, c'est juste une cheville. Imagine le gars qui s'est cassé la colonne, ouais. Ou le gars qui a un truc sur le torse comme ça, parce qu'il a la moitié des vertèbres qui ont été détruites dans un accident de voiture. Oui, tu te rends compte ce qu'il va souffrir celui-là? Tout ça pourquoi? Ça veut dire que la normalité, quand tu as toutes tes vertèbres en place, quand tu as une femme extraordinaire, quand tu as des enfants, quand tu as un mari, quand tu as une parnassa, mais c'est the bonheur, c'est the couple, ouais. Mais ça, tu ne le vois pas. Ça, tu ne le vois pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'inconscience liée au confort. Et dans confort, il y a fort. Ouais. Donc il faudrait faire l'inverse. Il faudrait être capable de dire, mais quelle chance j'ai! Mais quelle vision extraordinaire! Mais quel couple extraordinaire! Mais quels enfants extraordinaires! Mais quel parnassa extraordinaire! Et ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle renforcer la émouna. D'accord? De la même manière qu'avec le conjoint, il faut renforcer la confiance, il faut renforcer la communication, il faut renforcer la vision positive, il faut renforcer les liens essentiels. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Hachem. C'est pour ça que le Rambam, dans l'Ilchot Shuvah, il dit qu'on compare la relation qu'un homme il a avec Dieu avec la relation qu'un homme il a avec Hachem. Et de la même manière que cette relation, il faut la construire avec l'autre, il faut aussi la construire avec Hachem. Bah, malheureusement, je dis, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, ouais, on écoute, on voit, et les cas, et les histoires, et les beaux-parents, et l'argent, et les nerfs, et les stress, et le corps, et la sexualité, tout, ouais. Mais la conclusion, 99% des cas, c'est quoi? C'est que le couple n'est pas construit. C'est qu'il y a deux individus ici. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de solidarité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas fait le travail d'être un. On n'a pas fait le travail d'être ensemble. Maintenant, toi, tu t'étonnes que quand la prise, elle n'est pas enfoncée, le courant ne passe pas. Que quand le lien n'est pas créé, que quand le réseau n'est pas mis en place, tu t'étonnes qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai payé la box et j'ai payé l'abonnement et il n'y a pas de Wi-Fi. Et le gars, il appelle la hotline, il n'arrive pas à les avoir, la hotline, et au bout d'une heure et demie, le technicien il lui dit, excusez-moi, vous avez branché l'ordinateur? Oui. Vous avez branché l'ordinateur à la box? Oui. Vous avez branché la box au courant? Oui. Vous avez installé le logiciel? Oui. Et puis alors il pose la question la plus débile du monde. Il a dit, mais vous l'avez allumé la box? J'ai dit non. J'ai pas pensé. Moi je croyais que c'était automatique. C'était par Wi-Fi. Mais même le Wi-Fi, Ahmad, il faut l'allumer. Ouais. Donc, si entre toi et ta femme, il n'y a pas le Wi-Fi, si entre toi et tes enfants, il n'y a pas le Wi-Fi, si entre toi et Dieu, il n'y a pas le Wi-Fi, comment veux-tu qu'il y ait du réseau? C'est pour ça que le BR Moshe, il explique là-bas, il dit comme ça, Ma'out, Shlemut, Aemuna, Idaat.
C'est-à-dire que la nature intrinsèque, complète de la croyance, c'est le da'at. C'est ça le da'at. D'accord? Parce que le problème avec le da'at, c'est que c'est un mot qui est utilisé pour la connaissance, la da'at. C'est un mot qui est utilisé pour la conscience, le da'at. C'est un mot qui est utilisé pour la volonté. C'est un mot qui est utilisé pour la maturité. Donc ça fait beaucoup de mots, ouais, pour un seul, beaucoup de sens pour un seul mot. Alors comment ça marche? En vérité, la logique, c'est quoi? C'est qu'un homme, toute sa vie, il fabrique son da'at. D'accord? C'est pour ça que dans le langage un peu approfondi des grands penseurs juifs, le da'at, c'est le kécher, c'est le lien. C'est comme en français, quand vous dites à quelqu'un en êtes-vous conscient? C'est quoi la conscience? La conscience, c'est un arc électrique établi entre une réalité et ma tête. Si je ne suis pas conscient, ouais, la réalité, elle existe, mais moi, j'en suis pas conscient, elle ne rentre pas dans ma réalité. Maintenant, ça s'appelle aussi la connaissance. D'accord? Parce qu'il y a une connaissance passive, d'accord? Je sais que 2 et 2 font 4, mais il y a une connaissance active. Je sais que tu es à la maison. Je sais que tu es devant moi. Je sais que tu comprends ce que je dis. Maintenant, quand je parle et je regarde tes yeux, je vois que tu comprends ce que je dis. Mais c'est un da'at qui est plus proche de la conscience que de la connaissance. Mais encore une fois, c'est toujours basé sur le process. Le process que d'abord, eh bien, il y a une connaissance et ensuite, il y a une confiance. Et ensuite, il y a une croyance. D'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. Que quand la personne, elle réussit avec Akadosh Baruch Hu à créer ce lien. D'accord? Et c'est un lien qui est très fort, puisque c'est ce lien qui définit en fin de compte la relation que tu entretiens avec le divin. Et que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on produit, que tout ce qu'on développe, c'est fait que pour ça. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar, à propos du Pasuk, Vayehi or, Vayehi or, quand Hachem a dit que la lumière soit et la lumière fut, oui, bah nous on dit que cette parole, elle vient dire que Akshvuru, il a ordonné la création de la lumière. Mais ici, le Zohar, il a une autre lecture. Il dit Da me emnuta de kuchaberichu or ikre. Cette emuna, cette croyance que l'on a en Dieu, elle s'appelle lumière. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que, comme la lumière physique, vous êtes dans une pièce entièrement noire et vous n'êtes jamais rentré dans cette pièce. Donc vous n'avez pas de repère. Vous ne savez pas où sont les meubles, où est le canapé, où est la bibliothèque, où est la table basse. Vous avez peur de tomber. Au moment où quelqu'un va allumer la lumière, où vous arrivez à allumer la lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, à ce moment-là, vous voyez la table basse, d'accord? Vous voyez le canapé. Alors qu'avant que j'allume la lumière, eh ben, vous ne pouviez que croire qu'il y avait un canapé. Je te dis, tu sais, il y a un canapé sur la droite. Tu dis, mais je ne peux pas le savoir, la lumière est éteinte. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la lumière, en éclairant? Elle a fait exister le canapé dans ma conscience. Ben, de la même manière, cette capacité d'éclairage et cette capacité de dévoilement, il est venu par le commandement que Hachem a donné à la matière en disant que la lumière soit. Traduction, qu'en fait, la création de la lumière, c'est la création du principe de dévoilement. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse apparaître quelque chose qui était caché, le fait qu'il y ait une possibilité de dévoilement, le fait qu'il y ait une possibilité de compréhension, le fait qu'il y ait une possibilité d'éclaircissement, ça vient du fait que Dieu a créé la lumière. C'est pour ça que Rav Dessler, il le dit dans un autre langage, plus philosophique, il dit que le or, zeprinat giloui. En fin de compte, le or, c'est quoi? C'est le principe du dévoilement. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui comprennent les choses, on les appelle des esprits éclairés. D'accord? Que quand vous dites à quelque chose à quelqu'un qui comprend, on dit en français, son visage s'illumine. D'accord? Que quand on a trouvé la solution à une enquête judiciaire, policière, on dit, on a éclairci
le sujet, on a éclairci le mystère. C'est quoi éclaircir un mystère? Alors c'est intéressant, parce que éclaircir, ça vient de éclairer, donc c'est la lumière, et mystère, c'est quoi un mystère? Un mystère, ça vient du mot séter. Et séter, c'est quoi? C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est ce qui ne se voit pas. Donc c'est ce qui est dans l'obscurité. Donc en vérité, l'obscurité, c'est le mystère, et l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc la seule manière de sortir du séter, de ce qui est caché, c'est d'allumer la lumière. Donc la lumière, elle devient maintenant l'éclairage, elle devient la compréhension, elle devient le dévoilement, elle devient la transmission, elle devient aussi la prise de conscience, puisque quand quelque chose s'allume, tu prends conscience qu'il existe. Elle devient aussi la maturité, parce que quand il y a une lumière dans ta tête qui te dit « Oh là là, mais j'ai fait une grosse bêtise, oh là là, j'ai compris la solution, oh là là, on va arrêter de se conduire comme un couple de gamins », eh bien ça c'est quoi? C'est une lumière qui apparaît dans ta tête. Maintenant, le fait même que la maturité puisse apparaître dans le monde, ça vient de ce qu'Hachem a dit « Vayomer Elohim Yehi Or », que la lumière soit. C'est pour ça que cette notion de lumière, ouais, eh ben, elle est liée au da'at. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de réflexion, quelqu'un qui n'a pas de recul, quelqu'un qui n'a pas de capacité d'analyse, quelqu'un qui n'a pas de capacité d'approfondissement, eh ben, il n'a pas non plus de compréhension, il n'a pas non plus d'éclairage, il est perdu dans l'obscurité de ses doutes, de ses peurs, de ses ignorances. D'accord? La preuve, c'est que quand le niveau intellectuel il s'est développé, même dans la civilisation Goy, on a appelé le siècle des Lumières. Et quand on est dans une période où les gens ne comprennent rien, on appelle ça une période obscure. Donc on fera toujours un lien entre la lumière et la compréhension. Maintenant, la lumière, elle permet aussi la distinction. Maintenant, comment on appelle la distinction en hébreu? On appelle le da'at. D'accord? Aussi, on appelle la bina. Or, qu'est-ce qui est marqué juste après qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière? Quand c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or, Hachem a dit que la lumière soit et la lumière fut. Juste après, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Ivdil Ben Or Lechocher. Hachem, il a séparé la lumière de l'obscurité, il a séparé le jour de la nuit. Mais cette capacité à séparer s'appelle la Havdalah. Ouais. Et la capacité à distinguer, elle vient de quoi? Du Da'at. C'est pour ça que quand les Chachamim, ils ont posé la question, ok, on va inclure, samedi soir, Motzei Shabbat, on va inclure dans la prière de Harvit la notion de la Havdalah. Ouais. Donc la prière de Atachonantanu. Où est-ce qu'on l'a mis? Ils disent les Chachamim, évidemment, on va le mettre dans la bracha de Da'at, dans la bracha de Atachonen la Adam Da'at. Ouais. C'est-à-dire que quand toi, que Hachem, il donne à l'homme la connaissance, Hachem, il donne l'éclairage. D'ailleurs, moi, personnellement, à chaque mincha, la veille d'un cours, au moment de la mida, au moment de la tachonen, je dis Hachem, donne-moi le da'at pour essayer de dire des choses intelligentes, de ne pas dire des faux enseignements, de ne pas dire quelque chose qui est incompréhensible, de ne pas dire quelque chose qui n'est pas logique. Il faut du da'at pour ça. Il faut une chorpa. Ouais. Et ça, pour ça, il vaut mieux compter sur l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de t'envoyer la bonne compréhension au bon moment, plutôt que de compter que sur sa culture ou que sur son intelligence ou sa capacité cognitive. Parce qu'on a bien vu des gens très très intelligents se conduire comme des idiots. Donc tu vois bien que ce n'est pas le QI seulement qui suffit. Il faut aussi une aide divine, que cette capacité intellectuelle, elle soit utilisée à bon escient au bon moment. Parce que d'être intelligent avant, ouais, c'est de la culture. D'être intelligent après, c'est des remords. On a besoin que tu sois intelligent au bon moment. Beshara Tova, le bon moment. Et ça s'appelle le Da'at. Parce que quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a une maîtrise de mathématiques, ouais, mais qui fait des erreurs grossières, quelqu'un qui a une chaire de pédagogie, mais qui frappe ses enfants, mais je comprends pas, le gars, pourtant il a des connaissances, pourtant il professe, il enseigne la pédagogie à la faculté, mais lui, personnellement, il les enferme dans le placard. Il les frappe, il les brûle avec des cigarettes. Il dit, mais t'es un malade mental. Ouais, écoutez, laissez-moi faire, je sais comment mon père il a fait avec moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il n'a pas créé le lien entre sa connaissance et son vécu, entre son cerveau et la réalité, entre sa culture et ses enfants.
Et ce lien-là, on a dit, c'est ça le da'at. Maintenant, s'il existe un lien, d'accord, encore une fois, par le biais de la compréhension, par le biais de l'éclairage, donc avec Akadosh Baruch Hu aussi, il doit y avoir le lien. Ça s'appelle da'at Torah. Quand je vais voir un grand tzaddik, un grand Talmid Racham, qu'est-ce que je veux? Ouais, je peux aller voir le doyen de la fac de Jussieu, je peux aller voir un grand médecin. Pourquoi je vais aller voir le Racham? Pourquoi je vais aller voir Raphaël Kanievski? Raphaël Kanievski, d'accord? C'est quelqu'un qui étudie 17 heures par jour, tous les ans, il finit tout le Talmud, il finit toute la Braïta, le Sifri, le Sifra, il finit le Shulchan Aruch, il finit tout. Ouais. Maintenant, si on dit que dans la compréhension, il y a une partie qui est le résultat de l'intellect et une partie qui est une aide divine, et c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que le cerveau, vous avez bien compris, qu'il est à la frontière de l'âme et de la réalité. Maintenant, l'éclairage de la réalité, ça s'appelle la compréhension intellectuelle, mais l'éclairage de l'âme, c'est quoi? Alors, il y en a qui vont appeler ça le Da'at Torah, il y en a qui vont appeler ça l'intuition spirituelle. C'est le fait qu'il va y avoir une intervention de Dieu pour m'aider à comprendre. C'est comme si, comme chez une maman, ça va être l'instinct maternel. Elle va dire, ah, mon fils, il a fait une bêtise. Mais il n'a rien dit encore. Ou alors il dit, il faut que j'appelle. Par exemple, quand vous pensez à quelqu'un, vous dites, il faut que je l'appelle, il faut que j'appelle. Souvent, c'est une personne qui attend que vous appeliez. Et quand vous appelez, elle dit, oh là là, oh, j'arrêtais pas de penser à toi, mais je n'osais pas appeler, je voulais pas te déranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes branchés en Wi-Fi les deux. Pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes et l'autre, il t'aime. Maintenant, c'est quoi aimer? On a expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Ahava, c'est l'amour, et Echad, c'est un. Donc en fait, comme nous sommes unis par l'amour, donc nous sommes dans le même réseau, puisque nous sommes unifiés, et ce lien, il se matérialise par le da'at. C'est-à-dire que moi, j'ai la conscience de ton problème, et toi, tu as la conscience du bien. Ça s'appelle en français le souci, ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle le lien. Maintenant, de la même manière que moi, je peux être lié à quelqu'un que j'aime, je peux être aussi lié malheureusement à quelqu'un que je n'aime pas. Parce que si quelqu'un m'a fait du mal et j'y pense toute la journée, en français, ça s'appelle la prise de tête. D'accord? Et je me casse la tête, et comment je vais faire, et l'avocat, et le truc. De toute façon, tu vas suivre la démarche, tu vas faire ce qu'il faut, ça va se faire. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à l'enlever de ta tête, mais qu'est-ce qui crée le lien? C'est le da'at. Donc, quand l'esprit est troublé, automatiquement, la réalité, elle est invivable. Le contraire, quand l'esprit, il est clair, la réalité, elle est vivable. Et ça vient de quoi? Encore une fois, ça vient du da'at. Donc, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé au béné Israël de se mettre en situation de recevoir ce message divin très très fort et très puissant que Hachem est l'éternel. Ouais, c'est lui Elohim, Hachem ou Elohim. Ve'en od milevado. Ouais, il n'y aura pas d'autre que lui, il n'y en a pas d'autre que lui, pour que ça s'inscrive à l'intérieur de la conscience juive, mais profondément. Et comme on est les enfants de nos parents, d'accord? Donc ça, ce qui s'inscrit dans leur conscience, ça peut s'inscrire dans la nôtre. C'est pour ça que, toujours dans la Torah, on est appelé Ma'aminim Bene Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. D'accord? Pour ça, toutes les problématiques, est-ce qu'il faut la croyance, est-ce qu'il faut l'intellect, est-ce qu'il faut la science, est-ce qu'il faut une démonstration, est-ce qu'il faut une preuve, est-ce qu'il faut que Dieu il me refasse un Matan Torah pour moi? Quelqu'un m'a dit ça une fois, il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit, mais moi, si Dieu, il me refait le Arsinaï, mais moi, je crois en Dieu. Je crois pas. Je lui dis quoi? Tu veux que le bon Dieu, pour chacun, il organise à la place de la nation, place de la Concorde, ouais, place de la République, d'accord? Des nuées, des tonnerres, la terre qui tremble, le monde qui s'arrête, et on entend la voix qui dit oh, Maurice, j'existe. Non, on n'a pas besoin. Parce qu'on a déjà nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui nous ont transmis. Et après, c'est quoi? C'est juste une question d'avoir la confiance dans cette transmission. Mais par contre, encore une fois, après, il faut nourrir cette croyance. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. Maintenant, quelqu'un qui étudie sérieusement la Torah, avec une étude qui soit imprégné de crainte de Dieu, parce qu'évidemment que celui qui fait de la critique biblique, c'est-à-dire il cherche dans la Torah, ouais, les contre-arguments, les trucs qui vont pas, d'accord, où ils te disent la Torah elle a été écrite par des hommes et tout ça. Mais moi ça me fait toujours rigoler, parce que les gens qui en parlent, ouais, c'est des gens qui mangent pas cachère, qui sont pas forcément épousés la bonne personne,
qui ne font pas Shabbat, qui n'ont pas étudié les textes avec un autre contexte intellectuel que leur lecture à eux. Mais si tu n'as pas pris Rashi, si tu n'as pas pris le Ramban, si tu n'as pas pris le Rashba, tu n'as pas pris le... Mais qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre Proust, tu vas prendre Platon, comme contexte intellectuel, et tu vas lire la Torah. Mais qu'est-ce que tu vas lire dans la Torah? Tu vas lire Platon. Qu'est-ce que tu vas lire dans la Torah? Tu vas lire Aristote. Mais si toi, tu t'es imprégné, tu as lu, tu viens étudier selon Rashi, il est rempli de crainte de Dieu. Tosfot, il est rempli de crainte de Dieu. L'Ora Haïm, il est rempli de crainte de Dieu. Maintenant, tu as peur de quoi? Qu'ils étaient moins intelligents que toi? Parce que toi, Blainara, tu as fait maths sup, maths p, parce que toi, tu es médecin, parce que toi, tu as fait 10 ans de philosophie, tu crois que tu es plus intelligent que le Ramban, tu crois que tu es plus intelligent que le Rambam, mais le Rambam, il a connu ça entière, la philosophie. Ça n'a pas remis en cause sa croyance. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une espèce de course contre la montre. Parce que d'un côté, on a une nécessité d'avoir cette croyance. D'un autre côté, on a des intérêts, on a un corps, on a un Yetzirara, on a des tendances, on a des pulsions, on a une pression sociale qui nous écarte de cette croyance et qui font des efforts énormes. Vous vous rendez compte qu'ils ont créé la science pour pouvoir lutter contre l'idée de Dieu? Bah oui, parce qu'avant, les problèmes, ils étaient réglés par la croyance que Dieu a fait. Quand il y a eu des abus au niveau malheureusement de certaines religions et que les hommes ont été dégoûtés du comportement des représentants de cette religion ou des abus des pouvoirs de la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, on va arrêter avec toutes ces histoires-là. Dieu a créé le monde et tout ça. Tout marche par la volonté de Dieu. Nous, on va réfléchir. Voilà, on est des scientifiques. On va faire des mathématiques, on va faire de la physique, on va faire de l'astrophysique. Et on va réussir. On n'a plus besoin de la métaphysique. Donc allez faire des bêtises, vous allez vous amuser, allez faire n'importe quoi avec votre corps, avec votre esprit. Et nous, les scientifiques, on va vous prouver que Dieu n'existe pas. Mais c'est là que c'est problématique. Parce que plus la science, elle se développe, et plus elle prouve que Dieu existe. C'est embêtant. C'est embêtant. Ben, je sais que ce n'est pas une chose que vous allez entendre à l'école ou à la télé. Mais comme dans la science, il y a des écoles. Il y en a qui s'appellent les créationnistes, les gens qui pensent que la meilleure version de l'explication du début du monde, ben c'est la Bible qui le donne dans la création, le récit de la création. Il y en a qui vont dire non, le Big Bang, le truc, Darwin, l'évolution, c'est pas très grave. Ils ont des trous, il manque des fossiles, ils ont des étapes, il y a des incompréhensions. C'est pas grave, ça ne les dérange pas. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt à penser que. Donc de la même manière, si moi personnellement, d'accord, je dois construire ma croyance, si moi personnellement, je dis que je fais partie du peuple d'Israël, si moi personnellement, je suis porteur d'un message, mais ce message-là, ça ne suffit pas de l'avoir reçu par la croyance de ses parents. Ça ne suffit pas d'avoir grandi dans le mélar de Casablanca, ouais. Non, il faut prendre des textes, prendre des livres, étudier les notions, approfondir les notions, comprendre la finesse des raisonnements, même sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce que c'est la perception de la réalité? Qu'est-ce que c'est la pénétration de la réalité? Qu'est-ce que c'est l'influence qu'on peut avoir sur la réalité? Est-ce qu'il existe des courants? Est-ce qu'il existe des courants de pensée, des courants d'influence? Est-ce qu'il existe une puissance dans la conviction? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre d'après la Torah. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des études dans le rôle, et après, ils essaient de trouver que la Torah, elle dit la même chose. Non, il faut que tu saches qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur cela. C'est pour ça, mais Baruch Hashem, on a des livres extraordinaires, c'est vrai que c'est plus des livres en hébreu et que ça vaut la peine. D'accord? Mais vous savez, quand je me rappelle Benny Lévy, avant de faire Teshuvah, et ben lui, quand il avait étudié, par exemple, les philosophes grecs, il ne les avait pas étudiés en français. Non, il avait appris le grec exprès pour étudier Platon en grec. Il ne voulait pas d'interprétation d'un auteur qui lui-même a pu dire une bêtise. D'accord? Comme des gens, ils ont été apprendre l'arabe pour connaître la profondeur de la philosophie arabe. Et bien de la même manière, celui qui n'étudie pas dans le texte et en profondeur, d'accord, il faut trouver des livres qui soient des livres assez vulgarisés pour être accessibles intellectuellement, mais en même temps qui transmettent le fond de la pensée juive, le fond de la science juive. Il y a un livre très, très... Il est dur à trouver, mais vous pouvez
il s'appelle, je crois, la science de Dieu ou la science divine. Je crois que c'est un Rav Schreiber, un truc comme ça. Et Schroeder, ou je ne sais plus. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Et ben ce livre-là, il est écrit par un Rav qui, en plus de ça, qui est un très très grand physicien, un astrophysicien très très balèze. Donc il a les références. Ouais. Moi, j'ai quelques notions comme ça, je m'en sers, d'accord, de ce que j'ai pu parler avec des ingénieurs ou avec des chercheurs. Mais lui, il a été directement à la source, et il a vu. Et ça n'a pas remis en cause sa connaissance de la Torah ou sa lecture des phénomènes. Au contraire, il a une vision beaucoup plus claire que d'autres qui vont émettre certaines hypothèses, alors que lui, il n'est pas dans l'hypothèse, il est dans l'affirmation. Ben, c'est exactement pareil. Nous, on doit réussir à faire que notre croyance, elle soit posée, qu'elle soit forte, qu'elle soit une conviction profonde. Mais pas à cause de la méthode Coué, parce qu'on se le répète et parce qu'on se le répète. C'est parce que pierre après pierre, mur après mur, étage après étage, on a construit le monument de notre croyance. Alors à ce moment-là, elle rentre dans la dimension du Vadaï, elle rentre dans la dimension de la clarté. Ouais. Et les cieux dont on a parlé, en fin de compte, qui nous séparent de cette vision claire, comme sur la terre, les écrans qui peuvent exister, en fin de compte, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les parois qui ont été créées pour nous éviter de voir clairement. D'accord? C'est que la science, elle n'est pas contradictoire avec la Torah. Sauf si je me sers de la science pour ne pas croire en Dieu. La nature, elle n'est pas contradictoire avec la Torah. Si je me sers de la nature pour me séparer de Dieu, mon cerveau ne m'écarte pas de l'intelligence de la Torah, sauf si mon cerveau est influencé par mes intérêts et j'arrive plus à réfléchir avec mon cerveau parce que je réfléchis avec mes intérêts. Mon corps ne me sépare pas de la vérité, sauf si j'écoute mes pulsions au lieu d'écouter mes réflexions. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cieux, là, on a dit que Hachem, il a déchiré les 7 cieux sur la terre, ouais, enfin qu'il a déchiré les 7 séparations sur la terre, comme il a déchiré les 7 cieux qui nous séparent de lui, que quand les cieux se sont déchirés, que les Bnei Israël ont pu dire, le voilà. Exactement le phénomène qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Que les Bnei Israël ont vu que qui c'est qui a ouvert la mer? C'est le bon Dieu, donc il maîtrise la nature. Qui c'est qui a détruit les Égyptiens? C'est le bon Dieu, donc c'est Dieu qui gère les civilisations. C'est Dieu qui écrit l'histoire. Ils ont vu toutes les idoles d'Égypte qui étaient tombées par terre. Donc ils ont compris que Dieu, que Hachem, c'est lui qui est au-dessus de toutes les formes de spiritualité intermédiaires qui ont pu être créées par les hommes. Donc à ce moment-là, ils n'avaient qu'une seule réalité devant eux, c'était Dieu. Et où c'est marqué ça? Tous les matins quand on fait la Shira, on dit Ze Eli ve'anve'u, c'est mon Dieu, je l'embellirai. D'accord? Mais là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle explique Anve'u, il dit Abba Shaoul, c'est Anve'u, ça veut dire embellir, mais Anve'u, ça peut se décomposer en 3 mots Ani, Ve'u. Ani, moi, et lui. C'est qu'ils ont compris, les bénis Israël, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, quand Dieu a cassé les codes de la nature, qu'en fin de compte, dans le monde, il n'y avait que Dieu et l'homme. Tu dis, mais il y a les océans. Mais non, c'est une illusion d'optique. Tu dis, mais il y a le Kilimandjaro. Mais non, c'est rien, c'est de la matière en fusion. Ah bon? Tu dis, mais il y a des civilisations. Mais non, ils sont véhiculés par un projet. Ah, tu dis, mais il y a des conflits, il y a des lois économiques. Mais tout ça, c'est superficiel. Parce que tu ne vois pas l'intériorité du problème. Tu ne vois pas la cause première. Alors Hachem, pour enlever ce genre de doute, il a tout cassé. D'accord? De la même manière qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il a enlevé toutes ces règles-là. Et les bénis Israël se sont retrouvés devant Hachem à tel point, avec un tel niveau de précision, qu'ils ont pu dire Zé Kéli, c'est mon Dieu. Et Zé, c'est un déterminant. Ouais, ça veut dire qu'ils ont pointé du doigt le bon Dieu. Comment tu peux le pointer du doigt? Tu dis où est-ce qu'il est? Ouais. De la même manière, au moment où Hachem il a parlé pour donner la Torah, il a déchiré les 7 cieux. Ça veut dire qu'il a enlevé toutes les séparations. Et c'est ce qu'il dit Rashi, qu'à ce moment-là, ils ont vu que Hachem était Yachid. Ils ont vu qu'Hachem était seul, qu'il n'y avait rien d'autre. Ouais. Alors pourquoi ce cours-là, je trouve qu'il rentre exactement dans l'actualité qu'on est en train de vivre? Parce que, vous savez,
un petit virus comme ça, microscopique, il est venu, d'accord? Et il a déchiré les 7 cieux. Ouais, parce que il y a des principes extrêmement puissants, par exemple, qui s'appellent les gouvernements. Eh bien, on voit que les gouvernements, ils sont perdus. On a des savants et des niveaux intellectuels incroyables. Ils sont perdus. On a un niveau médical très très fort, perdu. On a une économie extrêmement puissante, par terre. On a des frontières entre les pays, d'accord? On a le libre-échange, on a la possibilité de se déplacer. Il n'y a plus de déplacement. Les aéroports, ils sont fermés. Les avions, ils volent plus. Les bateaux, ils voyagent plus. D'accord? Après, tu dis, bon, mais c'est pas grave, on a quand même les magasins. Il n'y a plus de magasins. Après, tu dis, bon, mais quand même, on peut aller jouer au foot. Non, vous ne pouvez pas vous réunir. Ah, tu dis, bon, on peut faire un mariage? Non, pas de mariage. Tu dis, bon, ben alors au moins, on peut aller à la synagogue. Pas de synagogue. Oh, on peut faire un séjour à Pessah. Pas de séjour à Pessah. Ah, tu dis, bon, alors on peut étudier à la yeshiva. Pas de yeshiva. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajou? Ouais, il nous a mis en bidoud, en confinement. Maintenant, c'est intéressant que je vous ai dit que ce principe-là de Emouna, de voir qu'il n'y a que Dieu devant toi, et c'est qui ce Dieu-là? C'est Yudke Vavke, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'elle a dit l'affirmation du Passouk? Hachem ou Elohim. Tout ce qu'on vous a montré, c'est pour vous montrer que c'est Dieu, Hachem, qui est Elohim. Maintenant, Elohim, on a dit que c'est quoi? C'est la nature. Maintenant, quand Hachem, il déchire toute la nature, il déstabilise toute la nature, tout, depuis l'économie, jusqu'à la science, jusqu'à la médecine, jusqu'à tout, il déstabilise tout. Qu'est-ce qui pour te montrer que c'est lui? C'est Hachem. C'est Yud, le E, le Vav et le E. C'est Yud qui va faire Hachem ou Elohim. On sait que Hachem, sa valeur numérique, c'est quoi? C'est 26. Quand vous cumulez les lettres Yud, qui est 10, et il y a 2 E, encore 10, et Vav, c'est 6. Ça fait 10 et 10 et 6, ça fait 26. Donc Yud qui est Vav, c'est 26. D'accord? Et il y a la première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est Shiviti Hachem lenegdi tamin. Je fais régner Hachem devant moi perpétuellement. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de garder en tête, là où tu es, dans ce que tu fais, toujours de garder en tête la présence d'Akadosh Baruch Hu, de garder en tête l'existence d'Akadosh Baruch Hu, de garder en tête la manifestation de sa volonté, l'intervention dans la réalité. Il n'y a que lui. Ça s'appelle Yud He Vav E. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une image comme ça toujours devant soi. Moi, je le fais avec des lettres ciselées en or, un beau Yud, un He, un Vav et un E. D'accord? Ou alors j'imagine des lettres qui sortent du parterre comme une espèce de montagne. Elles sortent du sol et elles montent sur des centaines et des centaines de mètres. Et tu vois le Yud qui sort, et le E qui sort, et le Vav qui sort, et le E qui sort. Juste pour garder une représentation physique, entre guillemets, concrète de l'existence d'Hachem. Ça s'appelle que tu gardes à l'esprit perpétuellement que Hachem, il est là, il est devant toi, et qu'il n'y a personne d'autre. D'accord? Maintenant, ce 26 là, ce Yudke Vavke, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous en confinement. On parle toute la journée de confinement, de déconfinement, de reconfinement. Eh bien, en hébreu, le confinement, c'est bidoud. Et bidoud, ça s'écrit Bet Yud Dalet Vav Dalet. Et j'ai entendu sur une petite vidéo de Rabbi David Pinto, que Hachem le garde en bonne santé, il disait que bidoud, c'est la même valeur numérique que Yud Kevavke, c'est 26. C'est 26. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dans le confinement? Eh bien, on a nos enfants, notre famille, nous-mêmes et le bon Dieu. Maintenant, là, quand tu pries à la synagogue, tu dis, bon, je suis pris par la prière, je suis pris dans le tzibour, il n'y a pas là, tu es tout seul. Donc là, ta Amida, tu vas la faire, ta prière, tu vas la faire avec le bon Dieu. Tu vas étudier la Torah, tu vas étudier la Torah avec le bon Dieu. Il n'y a pas la yeshiva, il n'y a pas le kollel, d'accord? Après, tu dis, mais comment on va faire pour Pessah et tout ça? Avec le bon Dieu. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont appelé, mais Rav Chetrit, est-ce qu'on peut mettre le Zoom pendant la Gada? Parce que je ne connais pas, comment je vais faire? Et mes parents, ils sont seuls. Et ben, chacun, il s'est retrouvé seul. Et et chacun, il a fait ça à Gada. Et des gens, ils m'ont appelé après, ils m'ont dit, Rav Chetrit, vous savez, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai acheté une Agada avec la traduction, j'ai une Agada où on expliquait les halachot, j'ai préparé un petit peu le Seder avant. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je fais le Seder moi-même. C'est extraordinaire, le gars à 55 ans, quand même, c'était le moment ou jamais. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il te met en situation de, voilà, tu es face à moi, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu es face à moi, comment tu pries? Tu es face à moi, comment tu étudies? Tu es face à moi, comment tu respectes ta femme? Ah, il n'y a pas de travail pour s'enfuir. Il faut que tu t'arranges avec ta femme.
Il n'y a pas, toi aussi, pour t'enfuir, il faut que tu t'arranges avec ton mari. Et là, ça demande des efforts et du calme et de la gentillesse et de la douceur et de supporter le caractère. Et c'est pareil, les enfants, ils ne sont pas à l'école et ils t'énervent. Tu dis, oh, sacré Charlemagne, ouais, il a inventé l'école. Il n'y a pas d'école. Ils sont en face de toi toute la journée, du matin au soir. Tu dis, mais comment je vais faire pour les occuper? D'accord, allez, ils cherchent, tu fais de la musique, l'autre fait des déguisements, l'autre il fait des maths, l'autre il fait des français, mais surtout tu passes du temps avec eux. Ce que tu ne faisais pas avant, parce que tu étais tout le temps en train de courir, après la pardassa, après la truc. Et le magasin il est fermé. L'usine, elle ne marche pas. Ouais, bon, ils ont essayé de trouver genre le télétravail, mais chaque juif, il doit se poser la question. On est là, on est en face de notre réalité, et cette réalité, qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Hachem ou Elohim. En on milevado. Maintenant, on regarde toute la journée, les gens toute la journée, ils regardent la télé, ils regardent les infos, le vaccin, le truc, les confinements, tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est que l'homme, il se débat avec ses faux repères, parce qu'il a peur de dire, bah alors, en fin de compte, il n'y a que le bon Dieu. Maintenant, que le gars, il se pose la question, qu'il soit un peu perturbé, tout ça. Mais nous, on est juifs, nous, on a les mounas, on met les tefilines tous les matins, on sait que Dieu, il existe. Donc c'est nous, normalement, qui devrions être porteurs de ce message-là. Évidemment, je n'ai pas dit qu'il faut pas mettre les masques, qu'il ne faut pas mettre les gants, et qu'il ne faut pas se laver les mains, et ne pas garder les distances. C'est normal. Parce que dans la réalité physique, on doit accomplir les règles. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit penser, nous, dans notre cœur? On doit penser que c'est le masque qui empêche tout. On doit penser que le gel, il nous sauve. On doit penser que le vaccin, il va nous sauver. Non. Plus on va penser comme ça, plus l'épidémie, elle va durer longtemps. Ben oui, puisqu'elle n'a été créée que pour que l'homme prenne conscience. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, il fasse cet effort d'auto-analyse et de se demander où il en est par rapport à l'argent, par rapport à la famille, par rapport au bon Dieu, par rapport au mitzvot, par rapport au Shabbat. Ouais, parce que le bon Dieu, il a créé ça pour ça. Vous vous rendez compte qu'on a fait des millions et des millions d'interventions pour que les Juifs soient chômeurs Shabbat? Eh ben, ils sont devenus chômeurs Shabbat par la force des choses. Et où ils vont aller, ils n'ont rien à faire. Quand tu dis, mon papa, la voiture, c'est comme la plage. La vérité, moi, je ne comprends pas. Je voudrais bien que les gouvernants ils m'expliquent pourquoi la plage, c'est interdit. D'accord? Ben, écoute, il y a de la place, on va garder les distances, 2 mètres chacun, on va pouvoir bronzer. Le bon Dieu, il a dit, non, 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 pas de plage. Allez hop, tout le monde à la maison. Et ça, c'est complètement irrationnel. Il dit, oui, mais on pouvait se mettre tout nu, on pouvait voir le corps de la femme de l'autre. Il n'y a pas. Tout le monde à la maison. Tu dis, mais je voudrais un peu de lumière. Prends la Torah, c'est de la lumière aussi. Ouais, tu veux un peu de soleil? Vas-y, regarde des paysages d'Eretz Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a mis en situation de se poser la question. Maintenant, si une femme, à la veille du divorce, elle dit à son mari, écoute-moi bien, ouais, tu as fait des grosses bêtises, on n'a pas construit notre couple, tu veux donner la chance, tu veux faire quelque chose, tu veux qu'on change, tu veux qu'on aille voir un thérapeute, tu veux qu'on aille faire un programme avec un rave ou non? Ah ben, il y a des gens qui disent non. Eh ben non, non, ils font les fiers, ouais, c'est pas moi, ça sent ces trucs pas, Il y a des gens intelligents qui disent, écoute, tu as raison. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on va le faire. Ben, c'est exactement pareil dans le couple, dans la relation qu'on a avec Hachem. Hachem nous a mis en situation. Il est bien quand vous voulez. Maintenant, vous voulez vous gargariser d'infos, vous remplir la tête avec des théories, vous voulez vous prendre la tête avec des chloroquines et des troloquines et des trucs, et qui a raison et qui a tort, et les masques, et trop tôt et trop tard, et les trafics. Vous voulez faire ça. Vous continuez à faire de la mousse, d'accord? À jouer le ballon, à jouer le match au lieu de jouer le ballon. Ouais, vous ne voulez pas rentrer dans votre rôle de juif, vous ne voulez pas rentrer dans votre rôle de conscience, vous ne voulez pas rentrer dans votre rôle de prêtre pour enseigner au monde entier la connaissance et la croyance de Dieu. Eh bien, continuez. De toute façon, personne n'est pressé. Hein. Ça peut durer 1 million d'années, cette histoire de virus et de confinement. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut qu'il y ait la guérison. Mais la guérison, vous avez compris maintenant, elle est dans cette croyance-là. C'est-à-dire que si, c'est comme les gens, par exemple, qui ont un grave accident de la route, ou qui ont une grave maladie et qui s'en sortent, ou qui sont au bord du divorce et qui arrivent à sauver leur couple, ou qu'ils ont un enfant qui part complètement en suicide dans la cocaïne et dans la drogue, et que grâce à Dieu, ils arrivent à le sauver. Dis-moi, quand il t'arrive un truc pareil, tu ne te poses pas des questions, tu ne te demandes pas d'où ça vient, comment ça marche. Mais au moment où tu te poses la question et que tu fais cette remise en cause, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Hachem ou Elohim. Tu fais Enron Milevado. C'est ça la force, c'est ça la puissance. C'est pour ça que je voudrais vous dire 2 choses et après je vous laisse tranquille. Moi, je me suis permis. Vous savez, quand on dit bidoud, ça s'écrit bet yud dalet vav dalet. Maintenant,
Donc il y a le Yud et le Bet et Dalet Vav Dalet. Maintenant, Dalet Vav Dalet, ça peut se lire aussi David. D'accord? Le Yud, c'est la première lettre de Yavo. Ouais, il vient. Et le Bet, c'est la première lettre de Ben. Et Ben David, c'est le fils de David, c'est le Mashiach. Donc en fait, Bidoud, c'est les lettres de Yavo Ben David. Il vient, le fils de David, il vient Mashiach. D'accord? Maintenant, on peut le lire comme ça. Ou on peut le lire confinement. C'est comme on veut. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. C'est pour ça que cette notion-là de Enron Milevado, ouais, il y a un niveau, une ségoula qui a été donnée par Raphaël de Vologine. Il a dit comme ça, que si quelqu'un il a une souffrance, si quelqu'un il a un problème, si quelqu'un il est pris dans une situation où il n'arrive pas à décider, il n'arrive pas à raisonner, ouais, il n'arrive pas à s'en sortir, il ne sait plus comment faire avec la parnassa, il ne sait pas comment faire avec cette maladie, il ne sait pas comment faire avec ce danger, il ne sait pas faire avec cet enfant, il lui-même, il ne sait pas comment faire avec son angoisse, avec son orgueil, avec sa colère. Il doit se mettre en situation, d'accord, de faire teshuva bien sûr, et de prendre sur lui à 100% que Hachem ou Elohim ve'en ron milevado, et il ouvre la porte au miracle. Alors pour illustrer ça, pendant la guerre, que malheureusement de 39-45, où il y a eu tellement d'atrocités, on raconte que le Rav de Brisk, qui était à l'époque le Grise, il était en Lituanie. Et ils ont entendu que les Allemands, ils ont envahi la Lituanie. Et vous savez très bien qu'à l'époque déjà, on savait que les Allemands, ils massacraient les Juifs. Ouais, il y avait la Shoah par balle et aussi les exterminations et les déportations. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa famille, ils se sont enfuis. Et quand ils sont arrivés sur les routes, évidemment, comme tout le monde fuyait, eh ben, c'était débordé, un peu comme la débâcle en France. C'était très très dur d'avancer. Il s'est rappelé de cette ségoula, le Rav de Brisk, il s'est rappelé de ce secret-là, de Enron Milevado, et il s'est mis à prier et à s'auto-convaincre et à se répéter Enron Milevado, Enron Milevado. Il était comme ça, dans la charrette ou je ne sais pas quoi, dans la voiture, avec toute la famille autour, et lui, il pensait à rien d'autre. Il ne regardait pas ce qui se passait, il ne regardait pas le monde, il ne regardait pas la guerre, il est sorti de tout ça. Il était juste dans Enron Milevado. Il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre que lui. Et le chauffeur, il ne comprenait pas. La route, elle s'ouvrait, il trouvait des chemins, ils arrivaient à avancer, tout le monde était bloqué et lui, il s'en sortait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il raconte le Rav de Brisk, à un moment, une seconde, il a arrêté de penser à ça, à penser Enron Milevado. Je sais pas, il a vu quelque chose qui l'a troublé ou quoi, il a arrêté de penser, et paf, il y a un soldat nazi qui est sorti comme ça. Et qui les a mis sur le côté, il commence à les contrôler. Maintenant, s'il trouve des juifs, d'accord, il avait vraiment une tête de juif, le Rav de Brisk, avec sa femme et ses enfants, c'est sûr qu'il allait les massacrer, il pouvait même les tuer sur place. Dès qu'il a vu que le nazi s'approchait, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav de Brisk? Oui, il a raconté cette histoire. Il s'est remis en concentration. Oui, il a dit Enron Milevado, Enron Milevado. Il a dit, il n'a pas compris ce qui s'est passé, le nazi il a disparu et il s'est enfui. Maintenant, on sait qu'il y a des millions, malheureusement, de juifs qui n'ont pas eu cette chance, mais c'est pour donner le principe que si le Raphaël de Vologine, il a donné ça, ça veut dire que depuis le moment où Hachem, il a donné la Torah, ouais, et il a dit Enron Milevado, Hachem ou Elohim Enron Milevado, ça veut dire qu'il a donné ce principe-là, que quand on est dans la proximité avec le divin, alors on n'est plus soumis à la nature, on n'est plus soumis à la matière, on n'est plus soumis aux contingences, on n'est plus soumis au niveau économique des choses, à la réalité physique, à l'âge, tout ça, ça n'existe pas. Si on a vraiment le lien, mais si on n'est pas vraiment le lien, ou si on est un peu dans la mytho, ou qu'on se la raconte, ouais, ou alors on l'imagine un peu en tenant compte des deux, ça s'appelle le pari de Pascal, si Dieu existe, eh ben c'est bien, tu auras le monde futur, puis s'il n'existe pas, c'est pas grave, tu seras conduit gentiment. Ça marche pas pour un juif, ça marche pas. Ouais, c'est ou tu es dans la croyance, ou tu n'es pas dans la croyance. Mais tu ne peux pas dire je suis dans la croyance à condition que ça existe, parce que la condition, elle élimine. Déjà, le fait de se mettre sous condition, déjà, ça élimine la croyance. Donc, Bezrat Hashem, on souhaite que nous tous, on arrive à atteindre ce niveau de travailler pour cette compréhension, pour cette croyance. Et comme d'habitude, on va dédier le cours Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Donc là, vous pouvez dire Amen si vous voulez. Alors, je vais citer des noms et vous répondez Amen. Donc, on demande qu'Hachem il envoie une réfoua shelema, les Chassagidim, les Machivariem, Bichlal Kol Chonei Amicha Israël, les André David Ben Hana. Amen.
pour le Rav Israël Yitzhak ben Miriam Ohana, Amen, pour Nissim ben Messaouda, Amen, pour Levana bat Josette Esther, et pour son bébé, Amen, pour Jackie Yitzhak Chai ben Esther, pour Maggie Myriam Batrana, pour Roger Yaakov ben Nouna Léonie, pour Dov Michael Sadia ben René, pour Henri Rachamim ben Messaouda, pour le Rav Yechia ben Aïcha Teboul, d'accord, et tous les malades d'Israël qu'Hachem leur apporte à tous une réfoua chez les mains. Et à Mavdil ben Chaim Lemetim, on va demander aussi que Hachem il envoie une réfoua chez les mains aussi pour Raphaël ben Victoria. On va demander qu'Hachem, par le secours, il élève la neshama de tous les tzadikim d'Israël, malheureusement tous les gens qu'on a perdus dans cette période très difficile, et en particulier pour Yosef ben Sultana, pour Shalom Chaim ben Miriam Haddad, pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov ben Ibgi, pour Jackie Yitzhak Hay ben Esther, pour Nicole Khmeissa Adjash bat Menana, pour Michel Esther bat Mana, pour Yaakov ben Esther Torjman, et pour Albert Avraham ben Rachel Teboul. Pour le Rav, bien sûr, pour le Rav Teboul de Chayamushka, et aussi pour le Rav Mesod Hamou, Zichron Libracha, et aussi pour le Rav Chaim Zvi ben Yehuda Rosenberg, pour mon père Avraham Shimon ben Simcha, pour Eliyahu ben Aïcha, et pour Yitzhak ben Aïcha. Qu'Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Ça va, c'est pas trop fatigant? Non, très bien. La vérité, vous pouvez me le dire si c'était lourd. Très intéressant. Ça va? Ah, Rabbi Moshe, il est là, Rabbi Moshe Levi? Oui, oui. Ah, Mata Omer, Ayatov? אתה extraordinaire. Baruch Hashem, Kenirbu Israël. השם יברך אותך וכל עם ישראל. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite à tous une bonne santé, bonne continuation. Demain soir, il y aura un cours en Zoom aussi pour la réfoua chez les mains du Rav Ohana. Donc, j'ai pas encore j'ai mis l'affiche sur ma page Facebook pour ceux qui veulent le suivre. Ça sera un cours sur la lumière. Et jeudi, il y aura un cours aussi, a priori pour des Bachurim de la Yeshiva, mais peut-être que le Zoom il sera ouvert, je ne sais pas encore. Voilà. Bonne continuation à tous. Merci. Et là, je dois me rendre à une Seouda de Pidyon Aben. Donc, je vous embrasse tous et je vous souhaite bonne continuation. Merci d'avoir fait l'effort de sacrifier une soirée télé pour quelques mots de Torah. Kol hakavod. Bonsoir, bonsoir.